Excusez-moi, je suis enrhumée. Bonsoir, Madou, ça va? Ah bon. Allô, bonsoir mes chouchous, ça va? Bonsoir, bonsoir. Oui, direct sans discours. Non, il y a discours, le discours arrive. Il dit direct sans discours. Direct sans discours, c'est bien aussi, non?
Monsieur le maire, ça va? Bonsoir Liassou. Bonsoir Clémentine, ça va? Vous me bloquez, je ne parle plus même. Je ne parle plus. Mais ça va même pas bien. Mon message, c'est pour les ingrats. Mon message de ce soir, c'est pour les ingrats. Les ingrats, quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne reconnaît jamais. Surtout la méchanceté humaine. C'est le sujet de mon message, en fait. On en subit tellement aujourd'hui. Ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié et... Il y en a tellement de choses, donc je ne sais même pas par quoi commencer. C'est tellement trop. J'ai écrit ce que je dois vous dire. Mais c'est tellement... C'est trop. Plus tu parles, c'est découragé, quoi, en fait. Ben... Voilà le sujet de mon... Voilà mon thème, quoi. La méchanceté des êtres humains. On est tellement méchants. Bonsoir, ma belle. Ça va? Bonsoir, Jenny. Ça va? Mon sujet, là, vous allez m'excuser. Ça me dépasse au fait. Moi, quand ça me dépasse, là, je tourne avant de parler. Donc, venez m'excuser pour l'attente. Pour l'attente que vous êtes en train de... Voilà. Bonsoir. Bonsoir, ma belle. Ça va? Je parle, bon. Bref. J'entame mon message. Mais avant d'entamer, je vais faire une petite prière. Que le Seigneur me donne la force d'en parler, au fait. De parler. C'est pas un sujet tabou, mais c'est ce qu'on vit toujours au quotidien. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci, papa. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour la vie de mes frères et sœurs qui me regardent à cette heure, Père. C'est toi qui as permis à ce que nous soyons connectés, papa. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta lumière que nous sommes là, papa. Guide-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi les paroles justes, Seigneur, pour que je puisse parler. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Par ton sang précieux dont j'ai prié. Amen. Soyez bénis tous. Je diminue ma télé là. Je diminue la télé. Bon, il parle des gens qui viennent ici en Europe. Quand ils viennent en Europe, ils n'ont pas où dormir. Les hébergés. Ils n'ont pas où dormir. On les héberge. Et demain, c'est ces personnes-là qui deviennent ingrats contre vous. La personne devient mauvaise. Il a oublié que le jour que tu lui as donné, il était dans le besoin. Tu lui as donné un verre d'eau. Même pas beaucoup. Hein. Juste le verre d'eau, il a bu chez toi. Là. Il oublie. Il oublie. La personne oublie. La personne est sous la pluie. La pluie le chicote. Tu le vois. Hey, c'est mon frère. C'est ma soeur. J'ouvre la porte. Tu l'héberges. Demain, c'est lui qui devient ton ennemi. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, va sortir ta vie au dehors. Pour aller t'étaler au dehors. Pour aller étaler ta vie au dehors. Voilà mon thème aujourd'hui. Donc, je viens dire à quelqu'un ce soir. Vraiment, nous tous, on a été victimes. Nous tous, moi j'ai été victime depuis l'Afrique. Depuis l'Afrique, j'ai commencé à aider les gens. J'ai été victime.
Mais vous pensez, c'est bizarre, cela ne m'avait pas empêché de faire toujours du bien aux gens. Mais je me rends compte que plus tu fais du bien, et on pense que tu es bête. On pense que tu es bête. Vous allez m'excuser, hein, je ne sais pas souvent. Une histoire même, il y a une fille là qui avait parlé de son histoire sur les réseaux sociaux. Sa copine était au Maroc. Je commence par cette histoire. Sa copine était au Maroc. Elle appelait tout le temps, je vais venir derrière toi, je vais venir derrière toi. Quand je vais venir, tu vas m'héberger. Sa copine dit, il n'y a pas de souci. Sa copine vivait avec son mari blanc. La fille a pris le bateau, là, elle est venue en Europe. Quand elle est venue, elle n'a pas où dormir. Sa copine s'est levée, elle allait la chercher à l'aéroport. Elles l'ont hébergée. Parce que cette dernière vivait avec son gars. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un enfant avec ce dernier. Et sa copine, sa soi-disant copine est venue chez elle. Elle l'a hébergée. La petite fille, elle a pleuré sur Facebook fatiguée. Hein. Peut-être maintenant, elle ne fait plus les directs. Sa propre copine, qu'elle a eu pitié d'elle. Elle lui disait tout. Elle vient chez elle. C'est sa propre copine qui vient prendre son mari. Elle a pris ses bagages. Il dit, elle a tout filmé, elle avait mis sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ça, je vous assure, hein, je vous assure, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, moi, j'aimais beaucoup aider les gens. Mais moi, c'est fini. J'ai dit, c'est fini, je ne vais plus aider quelqu'un. Aujourd'hui, je prie le Seigneur. Si c'est un fardeau qu'il a mis sur ma tête là, que ce fardeau soit déchargé. Oui. Je préfère aider aujourd'hui ma famille, ma propre famille, mes frères, mes soeurs, ma famille, mon sang. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Mais quelqu'un que tu ne connais pas là. Parce que même si c'est ta famille qui te fait du mal, au moins c'est ta famille. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas le suer, tu vas faire comme ça. Pour lui donner, c'est la personne qui va venir te gorger. Et ça fait mal. Ça fait mal. Parce que si tu fais à ta propre famille, tu n'as pas perdu. Mais si demain ils ne sont pas reconnaissants, tu n'as pas perdu, c'est ta famille. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui fais du bien. C'est la personne qui va te faire du mal demain. Et ça fait mal. Sa copine est venue vivre chez elle. Elle a arraché le mari de sa copine. Elle l'a insulté parce qu'elle connaissait son problème de stérilité. Elle l'a insulté. Elle dit, tu ne peux pas faire un enfant. Aujourd'hui, je souhaite ton mari. Elle a arraché le mari de sa copine vis-à-vis. Elle a pris ses bras, elle l'a jeté au dehors. Puis elle dit, elle a frappé. Il dit, ah non, l'être humain est plus que démon, quoi. Elle a oublié qu'elle était au Maroc. Sa copine, elle appelait tout le temps, pleurait derrière elle. Ma copine, je vais venir. Ma copine, je vais venir. Toi, tu es derrière l'autre, tu appelles pour qu'on t'aide. C'est toi qui viens faire la méchanceté. Ça fait mal. Ça fait mal de nos jours, ça fait mal. Moi-même, je disais, ah, quand quelqu'un a un problème, si je peux l'aider, je vais l'aider. Mais moi aujourd'hui, je ne vais plus aider quelqu'un. J'ai pris cette décision. Je ne vais plus aider quelqu'un. Je prie Dieu, mon Seigneur, pardonne-moi. Si ce n'est pas ma famille, je ne vais plus aider quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais pas. Que tu sois ma copine, que tu sois qui, tu vas m'appeler au téléphone. Pardon, il faut pleurer le sang. Et moi, me demander d'aider quelqu'un. C'est fini. Moi, je n'ai plus aidé quelqu'un. Avant, ça me faisait du bien. Je vais aider. Mais aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe, tu es découragé. Moi, malgré j'ai aidé les gens, on m'a fait du mal, mais je continue de faire. Je continue de faire. Je dis, mais dis quoi? Le Seigneur, et puis si tu es en Europe, quand tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, toi, tu es chez toi, tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, tu veux aider. Mais demain, c'est la personne qui devient ton ennemi. Ton pire ennemi. Pourtant, tu ne lui as rien fait. Il y a une amie là qui m'a expliqué un problème. Un autre sujet. Elle était enceinte. Il y a quelqu'un qui a pris le bateau pour venir chez eux. Qui est venu en Europe. Et ils ont hébergé cette personne. Étant donné que la personne vivait chez eux. La pauvre femme enceinte. Elle dit la femme, le jeune n'a qu'à lâcher de l'eau. Même si ce n'est pas elle qui t'envoie. Même si ce n'est pas la femme qui t'envoie d'aller payer de l'eau là. Tu vois que toi tu vis chez des gens. Elle est enceinte. Elle te dit va acheter de l'eau. Va acheter un pack d'eau. Toi tu refuses d'aller payer de l'eau là. Et puis la personne est culottée. Va venir s'asseoir pour prendre l'eau. Il va boire. Il va prendre. Quand tu vas dire tu ne vas pas lui donner. Il va t'insulter. Il va dire c'est l'eau. Il va oublier que toi, derrière ta faute, tu es enceinte, une femme enceinte.
Tu n'as pas pitié. Tu as quel père? Tout se peut sur cette terre. Tout se peut sur cette terre. Même la Bible déclare, même le Seigneur Jésus qui est venu sauver l'humanité. Il est venu pour nous sauver. Mais les gens, ils ont été ingrats vis-à-vis de lui. Aujourd'hui, on est ingrat vis-à-vis de Dieu même qui nous a créés. Le créateur du ciel et de la terre. Les gens sont ingrats, même pour fléchir genoux, pour dire Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie. Ça fait mal à d'autres personnes. D'autres vont s'insulter. Ils vont insulter Dieu. Même ils vont insulter Dieu. D'autres ont le courage d'insulter Dieu. Quand ça ne va pas dans leur vie, ils vont insulter Dieu. Et la même Bible déclare que, comme Dieu, il a fait du bien, tellement il a fait du bien, il était fatigué. Quand souvent notre bénédiction, tu fais quelque chose, ça marche jamais là. Tout souvent, même sur le diable, mais souvent Dieu même se fâche. Il dit, bon, ceux-là, ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. J'arrache ma bénédiction dans leurs mains. Dieu se fâche, hein? Dieu se fâche, les bien-aimés, Dieu se fâche. Mais on est là, oui, tout c'est Dieu. Quand c'est Dieu. Ouais, mon œil. Afin de dire Dieu là, on te gifle tous les jours. Non, refusez. Quand maintenant quelqu'un, même s'il est dans le sang, il baigne dans le sang, il te demande, si tu le vois, même si le Saint-Esprit lui dit, il faut le prendre. Ma chérie, il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre la personne. Il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre la personne. Trop c'est trop, on en a marre. On en a marre, les lèche-culs. On vous appelle les lèche-culs. Vous êtes des lèche-culs. Quand quelqu'un t'héberge, il faut être reconnaissant. Soyez reconnaissant un jour. Soyez reconnaissant un jour. C'est la personne que tu vas faire du bien en Europe ici là. C'est la personne qui va prendre un couteau pour te gorger. Pourquoi vous êtes méchants? Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Partout dans ce monde, tu fais du bien à quelqu'un. C'est la personne même qui va sortir tout ton dossier pour aller déposer au dehors, dans les carrefours. Si la personne même peut aller t'envoûter, même pour prendre ta chance, là, la personne va faire. Parce que la personne, tu l'as hébergée là, il voit la façon que tu vis là, ça lui fait mal, il est jaloux de toi. Toi, quelqu'un t'héberge, toi, tu viens faire jalousie sur la personne. Mais tu es maudit. Les gens ne sont pas reconnaissants. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, l'être humain est mauvais, l'être humain, je ne sais pas même pas quel nom attribuer à l'être humain d'aujourd'hui. Si c'est démon qui est dans les êtres humains d'aujourd'hui, sincèrement, je ne comprends pas. Tu vas te saigner pour quelqu'un. D'autres viennent, mais tu vas les accompagner, surtout en Europe, tu vas les accompagner. Ils vont dormir chez toi, tu vas les héberger à titre gratuit. Tout, tu vas les accompagner pour aller faire leur papier. Ils n'ont même pas maison, tu vas tout leur donner. Demain, ils vont te voir dans la rue, tu les as jamais vus, mais ils vont te faire comme de tout, depuis ils sont nés, ils t'ont jamais vu même en peinture. Jamais t'ont vu comme en peinture. Jamais t'ont vu même en peinture. Vous avez quel cœur? Vous, ces gens de personnes, vous avez quel genre de cœur? Mon beau Richard, merci pour tes cœurs. Vous avez quel genre de cœur? Hein? Vous avez quel genre de cœur? C'est méchant. Et parce que c'est ces personnes-là qui prient tous les fois, il faut les voir en train de prier. Si c'est les musulmans, mais il faut en train de prier. Si c'est les chrétiens, il faut les voir en train de prier. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, c'est tout. Nous tous, on est pareils. Musulmans, chrétiens, on est pareils. Pourquoi on est mauvais? Pourquoi on est mauvais? Lui qui t'a donné l'eau hier à boire, toi là, dès que ta tête sort du soleil, là, tu oublies tout. Tu vas chier, déposer la personne, André, tu ne l'as jamais vu depuis. Pourtant, tu as oublié que la personne, dans ta traversée du désert, là, la personne était dedans. Et la personne t'a aidé dans la traversée du désert que tu faisais. La personne t'a aidé. Mais on est tellement mauvais. C'est la personne qui a sué tes larmes, là. Au moins, tu pleures, là. Demain, quand pour toi, ça va, là, c'est la personne, toi-même, tu vas chercher à le tuer. C'est la personne, quand ça va chez toi demain, tu vas le croiser dans la rue. Peut-être si la personne est sans voiture, si toi, tu es en voiture, même. Si tu peux rentrer dans l'eau, la même flaque aussi, il a plu, la même, laisse tomber. Il va rentrer dans l'eau, là, il va jeter l'eau là sur toi. S'il va te mouiller, même, il va te mouiller pour passer. Il va oublier ce qu'il t'a fait. Toi, tu as fait ton gros caca là. On a ramassé. Mais toi, tu as fini de faire ton caca là. Lui qui a ramassé là, il n'a pas oublié. Toi, tu as fini de chier, tu es parti. Mais lui, il n'a pas oublié. Pourquoi vous êtes mauvais? Dieu nous aime tous, hein. Que
Que tu sois croyant, que tu sois non croyant, Dieu nous aime tous. Et il nous bénit tous. Il nous bénit tous. Quand Dieu veut te bénir là, même si tu es sorcier, il va te bénir. Mais la bénédiction, quand il veut t'arracher aussi, il va t'arracher. Quand il va te lancer un sort bizarre là, tu ne vas rien comprendre. On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Quand tu dis que tu as hébergé des gens, lui là va dire, ah moi j'ai hébergé presque 10 personnes en Europe ici. Surtout ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont arrivés, les premiers venus là. Quand les vieux pères de Bengue, quand les nouvelles personnes viennent, on se dit que nous on est nouveaux, on est anciens, on peut aider les nouveaux. Et parce que nous aussi quand on est venus là, nous aussi on avait galéré, personne ne nous a aidés. Tu as dormi même dans des coins pas possible. Mais vu que quand ça va chez toi, tu dis, ah, moi j'ai souffert, ça va aujourd'hui chez moi. Mais je ne vais pas voir mon frère ou bien ma soeur souffrir quelque part. Donc, le fait que de le voir en train de souffrir, toi tu ouvres la porte, ah, viens mon frère ou bien viens ma soeur, viens dormir chez moi. Et c'est la personne là. La personne que tu as eu pitié de lui là. Tu dis, viens dormir chez moi là. Et tu as ouvert la porte au diable. Tu as ouvert la porte au diable sans t'en rendre compte. Demain, la personne va te voir dans la rue, on dirait que tu n'as jamais vu même en peinture. Pourquoi vous avez ce genre de cœur là? Et vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de morale. Quand tu dors la nuit, tu ne vas pas penser que j'ai injusté une personne, cette femme-là. Mais si tu deviens ministre, mais si tu deviens président de la République, mais n'oublie pas, si la personne t'avait aidé, aujourd'hui tu deviens président, n'oublie pas le jour là qui t'avait donné un verre d'eau. Au moment que tu traversais ton désert là, pour devenir président, n'oublie pas le verre d'eau que la personne t'avait donné. N'oublions pas ça. Mais l'être humain oublie vite. On oublie vite. Oui. C'est les gens qu'on héberge là, c'est de ceux dont ils parlent là. Héberger, que tu rends service, c'est la même chose. Quelqu'un est en train de souffrir, même tu veux lui donner même bonbon, même dans la rue, la même sacrifice là. Quand tu regardes tellement l'être humain méchant là, tu as mal même pour faire sacrifice à quelqu'un dans la rue. Tu as mal de faire sacrifice à quelqu'un dans la rue. Et même la personne que tu es en train de faire sacrifice dans la rue là, dans la rue là, faut faire exprès. Faut faire semblant pour dire, ok, comme tu dors dans la rue là, viens dormir chez moi. Demain là, oui. Demain là, il faut lui donner. Chez lui, tu l'as lavé, non? Il sait se laver maintenant, il sait comment il faut se laver là. Ton eau là même, elle va prendre, elle va te verser dessus toi-même. Non, on est mauvais, on n'a qu'à changer un peu. On n'a qu'à changer cette mentalité-là, je vous en supplie. Parce que notre paradis sur cette terre-là, c'est ça là. Dieu même, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Lui, on le court tous les jours, je vous dis. Lui, on ne l'a pas vu, mais tous les jours que Dieu fait, on va prier, on va à Lourdes, on va aller chercher Dieu. On va aller à la Mecque, on va aller chercher Dieu. Mais ton frère est devant toi, ta soeur est devant toi. Tu dis, tu veux lui rendre service. Tu lui rends service, c'est lui qui va te faire du mal demain. Mon frère. Et demain, c'est les mêmes là qui vont sortir. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ils vont fabriquer pour donner comme ça sur toi. Tu dis, ouais. Quand tu apprends certaines choses là, toi-même tu es dépassé. Tu es dépassé. Moi, ce dossier là, c'est tellement beaucoup. Mais vous savez quoi? Quand tu pries Dieu, priez beaucoup Dieu, les bien-aimés. Que le Seigneur vous ouvre les yeux là, spirituels. C'est pas marabout qui va ouvrir tes yeux spirituels. Hein. C'est pas ton marabout qui va ouvrir tes yeux spirituels. Tes yeux spirituels, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Et ton oreille spirituelle. Tout ce qui est spiritualité dans toi là, que le Seigneur t'ouvre. Parce que c'est lui qui fait le surnaturel, c'est lui qui est dans le surnaturel. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux, il t'ouvre les oreilles, il ouvre ton esprit, il dit, tu as tout gagné. Ce que la personne cache là. Ou tout ce que la personne allait dire mauvais de toi là. Dieu même, tu es là comme ça, les échos viennent rentrer dans ton oreille. Mais si toi-même tu n'as pas vu, hein, mais quelqu'un va apprendre quelque part pour venir te dire, ah, toi tu es ici, quelqu'un, voilà la personne que tu as hébergée là, voilà ce qu'elle est en train de dire dans ton dos. C'est méchant. C'est méchant. Et maintenant, quand ces personnes, ils sont dans le problème là, quand ils viennent pour que tu les héberges là,
Ils vont créer des surnoms pour t'appeler. Maman par-ci, tata par-ci, maman par-ci, maman par-ci. Ils ont tous les noms des mamans là pour te finir, pour te caresser. Et toi, tu dis, oui, c'est mon fils. Oh. C'est ma fille. Oh. Si deux peut t'appeler petit frère bien grand, ils vont t'appeler de ces noms pour te caresser. Le diable. Ils vont bien te caresser. Maman. Oui. Maman, la presse, c'est pour te poignarder. Pourquoi vous êtes méchants? Vous les hébergez, ou bien comme on appelle, on a hébergé là. Je parle de vous. Arrêtez ça un peu. Quelqu'un me met chez toi. Toi, de toute façon, tu n'es pas mauvais là. La personne est plus mauvaise que toi. Toi-même, dans ta propre maison, là, la personne vient te commander dans ta propre maison. Ta propre maison, tu vis dedans. La personne vient te commander. Et l'hébergeant lui-même qui héberge là, l'hébergeant même est humble. La plupart des hébergeants sont humbles. Parce qu'ils ont déjà souffert, ils ont vu ce qu'on appelle la souffrance. Donc toi qui viens d'arriver là, eux ne veulent pas te mettre cette souffrance-là en toi. Ils vont dire, ah non, si on avait souffert, on a traversé, on était dans ce pays, on a déménagé, on est venu ici, on a souffert, nous aussi c'est des gens qui nous ont aidés. Donc par rapport à ça, les dévancés de France là, qui hébergent les gens, je vous dis, qui hébergent les gens sans ces francs là, c'est des gens avec cœur. C'est des gens qui ont le cœur. Je vous le dis. C'est des gens parce qu'ils ont souffert. Donc quand vous venez d'arriver là, ils ne veulent pas que vous voyez souffrir aussi comme façon ils ont souffert. Donc quand ces personnes ouvrent la porte pour vous héberger là, demain là, quand ça va pour vous là, même si vous ne donnez même pas 5 francs en retour, appelez de temps en temps pour saluer. Passez de temps en temps pour voir la personne. Que de voir dans la personne dans la rue, la personne devient ton ennemi. Pourtant, toi tu as oublié que la personne, tu as augmenté ses factures. Ses factures dont tu as augmenté. Tu as augmenté ses factures de courant. Si la personne mangeait 5 kilos de riz, à cause de toi, la personne payait 10 kilos ou 25 kilos de riz pour déposer dans la maison. Son riz faisait 1 mois. À cause de toi, son riz faisait 1 semaine ou 2 semaines dans sa maison. Mais la personne a tout pris sur lui. Te garder pour dire c'est mon frère, il n'a pas de papier, c'est ma soeur, elle n'a pas de papier, je vais l'aider. Quand ça va aller, il va sortir, il va s'en sortir. Alors demain sera reconnaissant. Quand on a pitié de vous là, vous n'avez pas pitié des gens quoi. D'autres même vivent avec toi. Ils vont travailler, ils vont cacher leur argent. Il travaille, hein, il va cacher son argent pour dire qu'il n'a pas l'argent. C'est toi qui vas enlever encore l'argent pour payer la nourriture. Il va s'asseoir, il va manger. Tu vas payer tes factures. Il est assis, il te regarde. En temps d'attendre, il est en train d'économiser. C'est vous qui savez construire. C'est vous qui savez préparer votre avenir. Vous pensez que les autres sont dupes? Les autres ne sont pas dupes. Personne n'est bête. Les autres ne sont pas bêtes. Les autres ont fait parce qu'ils ont un cœur. Ils ont un cœur pour vous aider. Mais soyez un jour reconnaissants. Soyez un jour reconnaissant. Si tu connais Dieu, tu pries Dieu, tu as la crainte de Dieu, sois reconnaissant mon frère, ma soeur. Si toi qui m'écoutes et que tu as eu ce genre d'attitude vis-à-vis de tes hébergeurs qui t'ont hébergé et tu les as fait du mal, mon frère, ma soeur, pardon, va demander pardon. Parce que tu t'attires une malédiction. Tu t'attires une malédiction, tu t'as attiré une malédiction sur ta vie. Oui, quelqu'un qui t'a hébergé, demain toi tu seras la personne, tu vas l'insulter. En France, ici en Europe, de toute façon c'est difficile. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit où, tout est difficile ici. On vous héberge, c'est vous qui sortez à la vie des gens dehors. Ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. Le monsieur frappe sa femme, il ne frappe pas sa femme. Ce qu'il fait, il ne fait pas. Tu vas aller tout dire. Quand tu vas gâter son nom, on te donne quoi? Quand vous sortez à la vie des gens pour aller dire au dehors, sa femme là, d'autres me vont dire, sa femme là m'énerve. Hey, sa femme m'énerve. Pourtant, tu es venu chez elle, chez lui, tu as connu, il vit avec sa femme. Mais toi, les bergers ou bien les bergers qui est venu s'asseoir là, tu ne veux pas voir sa femme en peinture. Elle est ta rivale. Elle est ta rivale. Elle n'a pas ta rivale. Elle l'a fait juste à cause de Dieu parce qu'elle a la crainte de Dieu. Elle a pitié de toi. Mais toi, tu es là, tu es son sorcier. Dès qu'elle tourne son dos, tu commences à l'insulter.
Elle a préparé, c'est doux, c'est pas doux. On dirait, toi, tu sais cuisiner. Tu vas t'asseoir pour critiquer ce qu'elle a fait à manger. Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi vous êtes mauvais, vous là, pourquoi vous êtes comme ça? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dorment dehors dans la rue. Beaucoup de gens dorment dans la rue. On a la place chez nous. Beaucoup de gens ont la place. Mais vous pensez que les gens sont fous pour aller vous prendre pour vous garder chez eux? Vous pensez que les gens sont fous? Ceux qui ont gâté là, peut-être il y a parmi ceux qui dorment au dehors, il y a les gens qui sont gentils. Mais personne n'est fou aujourd'hui là pour ouvrir sa porte pour dire hey, viens t'asseoir, viens dormir ici. Moi-même là, j'avais ce cœur là, je faisais. Et je disais toujours aux gens, ayez pitié pour héberger les gens. Mais moi, je ne vais plus héberger quelqu'un. Moi, je le dis. Je dis Seigneur, si c'est un fardeau que tu as mis sur ma tête là, tous les jours c'est ma prière. Papa, il ne faut même plus envoyer quelqu'un. Mes enfants, mes neveux, mes petits frères, tous ceux qui vont venir de l'Europe, de l'Afrique là, ma maison là c'est chez eux. Mais à part ma famille, c'est fini. À part ma famille, il n'y a plus quelqu'un chez moi. Plus jamais. Il faut saigner le sang. Je ne veux plus quelqu'un chez moi. Et ne recevez plus quelqu'un chez vous. Quand tu sens, souvent même tu vas sentir, mais c'est le diable même qui vient te faire sentir. Tu vas dire, la personne fait pitié, j'ai senti le garder. Le diable vient nous faire sentir souvent les choses aussi. Le diable vient nous faire sentir nos démons là à côté de nous. Tu vas dire, oui, c'est ma soeur, oui, c'est notre soeur. Mon frère, tu sens pas. Dieu là, tu as fait une fois, tu as fait deux fois, tu as fait plusieurs fois ta bénédiction, Dieu a écrit. Les autres là, si tu ne fais pas là, tu n'iras pas. Si c'est ça qui va t'envoyer au paradis, là, tu vas aller au paradis. Les autres là, si tu refuses là, il ne faut pas penser que ton paradis n'est pas ouvert. Ça sera ouvert. Oui, parce que Dieu même ce que tu as fait une fois, tu as fait deux fois, tu as fait plusieurs fois. Et c'est parce que l'être humain est méchant que tu changes d'attitude. Tu changes d'attitude. Arrêtez ça. D'autres vont venir, tu vas chercher les avocats, ils n'ont pas papier. Tu vas prendre, tu vas les accompagner pour faire tout. Tu vas les envoyer chez les avocats, au tribunal. Faire tout leur papier pour eux. Tout. Tout ce qu'on n'a pas papier en Europe ici. Dès qu'ils ont ça là, Madonna Santa. Dès qu'ils ont ça là, leur rivalité commence. Avant, ils n'avaient pas papier. Maman, hey maman, dès qu'il a papier, il disparaît. Moi, j'ai aidé quelqu'un, quand il est fini là, il a eu ses papiers là. En plus, il m'a arnaqué mon argent, il a disparu. Le même jour, il a changé son numéro. Et vu que je l'avais aidé, sincèrement, je l'avais accompagné partout. Je l'avais aidé gratuitement, sans rien penser. Il me dit, maman, il m'appelait maman. Maman, tu es tellement gentille. Je vais te rendre, comment on appelle là? J'avais un truc, il va m'aider à résoudre un problème. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je l'ai accompagné. Son papier là. Hey! Que quand pas oui, Dieu a fait, il faut laisser Dieu. Dieu même l'a dit. Dieu même la Bible a déclaré, c'est écrit ici. Voilà, c'est écrit en noir et blanc. C'est écrit même vous-même. Attends, j'ai écrit quelque part ici là. Il dit quoi? Dieu a entendu très peu de prières, de remerciements. Cependant, Dieu continue de nous donner la nourriture, des vêtements et prendre soin de nous, des croyants et des non-croyants. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Il donne de la pluie aux justes et aux injustes. Parfois, il retire ses bénédictions. Dieu même, quand il est fâché, il retire sa bénédiction sur toi. Oui. Quand Dieu même est fâché, là, il retire sa bénédiction sur toi. Donc, quand nous aussi, on est fâché, là, c'est pas parce qu'on va faire du mal à qui que ce soit. Mon frère, quelqu'un est fâché, là, tu dis plus jamais. Plus jamais, il ne va rien te faire. Moi, je suis allée à la préfecture, je suis allée porter plainte. Parce que tout ce que j'ai fait pour l'aider là, j'avais tous les papiers. Je suis allée porter plainte. Quand j'ai expliqué à la femme policière, elle a failli pleurer. Elle dit, mais c'est méchant. Elle dit, c'est méchant. Ce monsieur pouvait vous tuer, madame, pour disparaître. Elle dit, mais c'est votre frère ivoirien qui vous a fait ça. J'ai dit oui. Elle m'a dit, madame, vous n'êtes pas Mère Teresa, on ne vous appelle pas Mère Teresa. Arrêtez. Je ne vais jamais oublier la phrase de la femme policière. Elle dit, on vous appelle Mère Teresa. Je dis non.
Elle dit, mais vous pouvez arrêter d'arrêter. Vous pouvez arrêter. Pourquoi vous aidez les gens? Mais cela ne m'a pas empêché de toujours continuer à aider les gens. Quand elle a fini la plainte, elle a écrit. Elle dit, prends la plainte là, va à la sécurité sociale. Va le déposer là-bas. Il est en train de faire ses papiers, non, il dit oui. Elle dit, on va détruire tout son papier. Mais je vous assure, son papier a été détruit. Son papier a été détruit. Ou parce que Dieu est fou? Parce que Dieu est fou. Pourquoi vous êtes tout mauvais? Quand lui, tu es croyant de Dieu, tu es ceci, c'est qui te fait du mal, oui. Mais vous, quand vous faites du mal, ça vous plaît de faire du mal. La Bible a déclaré, écrit ici, Dieu même, c'est des... Dieu dit, on dit, Dieu dit. Dieu même. Dieu retire les bénédictions quand il doit corriger les gens. Quand il doit corriger les gens, Dieu retire sa bénédiction sur ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus même, il a été trahi. Jésus même, ils ont fait l'injustice sur lui. L'ingratitude. L'ingratitude. Il est venu pour sauver ce monde-là. Mais on l'a lapidé, on l'a tout jeté. Pourquoi l'être humain est mauvais? La méchanceté est dans le cœur de l'être humain. On est trop mauvais. On n'a pas pitié. On n'a pas pitié de faire du mal aux gens. On n'a pas pitié. Que ce soit les gens qui ne vont pas à l'église, qui ne croient pas en Dieu, que ce soit les non-croyants, que ce soit les croyants, la méchanceté, l'ingratitude, c'est au sein de toutes ces personnes-là. Pourquoi on est comme ça? Pour finir, même tu sais pas, le croyant, le non-croyant, pour finir, même tu sais même plus où mettre ta tête. Je te dis. Les loups, ceux qui se déguisent comment on appelle? Il y a d'autres personnes qui viennent. Ils vont parler la parole de Dieu, là. Ils connaissent la Bible, là, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ils connaissent tout. Qu'ils vont commencer à te marmailler de ça, là. Yeah. Tu dis, ouais, voilà quelqu'un de Dieu, oh, j'ai trouvé. Et lui qui m'a narqué, là, c'est comme ça. Il dit, quand il parle de Jésus ici, là, tu dis, André, il a mangé à table avec Jésus. Je vous assure. Il connaît la Bible, il décortique la Bible. Il prend tel verset. Papa. J'ai jamais. Pour moi, c'était un homme pieux qui ne peut même pas tuer une mouche. J'ai fini de l'aider. Il a eu ses papiers, tout. C'est lui qui a coupé ma gorge. Il a pris mon argent, il a fui. Je lui ai juste donné attestation d'hébergement. Il n'était pas chez moi. Hein. Il venait de temps en temps. Parce qu'on peut le faire. Tu peux donner un attestation d'hébergement à quelqu'un, puis il n'est pas chez toi. Il vient, il prend les choses, et lui donne ça, fait ses documents. Il coupe ma tête, fiac. Mon remerciement, c'était ça là. Mais il faut l'entendre parler de Dieu ici là. Moi, en ce moment, il ne connaissait pas trop, il ne lisait pas trop la Bible. Donc, quand il dit là, je suis là, Seigneur, l'ignorance, c'est pas bon, hein, bien aimé. Donc, moi, vu que j'ai un cœur blanc, je me dis tout le monde, au fait, au début, je pensais que tout le monde avait le même cœur que moi. Pour moi, tous les croyants, que quelqu'un parle de Dieu, là, la personne est tellement bien. Je vous assure, pour moi, quelqu'un qui parle de Dieu ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'ils sont déguisés. Même les gens qui parlent de Dieu, là, ils sont déguisés. C'est les sorciers même. Au sein de l'église même, laisse tomber. La sorcellerie même est déposée là-bas. L'ingratitude, la méchanceté est déposée à l'église. Pour finir même. On ne sait même pas où mettre la tête. On ne sait pas à qui se fier. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, et que toi, peut-être, c'est maintenant que ta foi commence à grandir, mais ta foi va tomber. Mais je viens dire à quelqu'un, il ne faut pas regarder tout ça là. Si tu es croyant et que tu aimes ton Dieu là, il ne faut pas regarder la méchanceté des gens pour dire oui, si Dieu existe là, pourquoi on me fait ça? Non. Attachons-nous à Dieu. Parce que moi, si je devais regarder ça là, je ne serais même pas là aujourd'hui pour vous parler de quoi que ce soit. Parce que même le début de mon appel, je ne comprenais pas. Mais ce qu'on m'a montré là, si Dieu ne m'avait pas vraiment appelé là, je ne serais même pas là pour parler de lui ici. Je vous assure. Cela a vu que les chrétiens sont mauvais, ils sont méchants. Oui. Que ce soit quand était dans l'islam, je pleurais, était dans le problème. Les musulmans m'ont pas aidé.
n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter, c'est pas bon. Je suis venu ici en Europe, ici. Même où on doit m'héberger, j'ai dit, on ne m'a même pas hébergé. C'est les assistants sociaux qui m'ont hébergé. Assistants sociaux. Assistants sociaux qui ne prient pas Dieu, là. Ils n'ont pas église. Nous, on a chaque cours, chaque carrefour, il y a église. Surtout en Afrique, là. Chaque carrefour, il y a église. Tu fais un pas, deux pas, église. Trois, deux pas, église. Tu vas dire que c'est des gens qui sont pieux. On prend aujourd'hui le nom de Jésus pour escroquer les gens. On prend aujourd'hui le nom de Jésus pour faire de la méchanceté. Pourquoi on est comme ça? Tu as problème. Arrêtez ça, arrêtez un peu. Vous qu'on héberge là, ou on vous fait du bien là, soyez un jour reconnaissant. Dieu va vous bénir, je vous en supplie. Oui. Si tu es hébergé en Europe, et puis tu as fait du mal à quelqu'un, puis tu as vu que ta vie fait bizarre là, cherche à aller vous demander pardon à la personne là. Cherche à aller demander à la personne là, parce que aujourd'hui il pleut bien chez toi, tu es bien mouillé, tout. Mais attends-toi qu'un jour la pluie là, tu vas prier Dieu, la pluie va même pas tomber sur ta tête, petit même. Ils n'ont même pas de remords. Eux qui vont gâter le nom des gens, ils n'ont pas de remords. Surtout quand ils viennent que tu es en couple, là, laisse tomber, ils vont insulter la femme là où on dirait poisson pourri. Ta femme là même, d'autres même vont dire, est-ce que c'est ton modèle de femme ça là? Tu fais quoi à cette femme là? D'autres même viennent, ils vont aller chercher, si ils sont complices avec l'homme, si la femme ne fait pas attention, il est capable d'aller chercher sa soeur pour donner ou bien elle là, que vous êtes belge, elle est capable de chercher sa copine pour donner à ton mari. Ou bien il va aller chercher son frère ou sa soeur pour donner à ton mari ou bien vous avez quel problème? Venir vivre avec quelqu'un, c'est pour détruire sa vie. Quelqu'un t'ouvre sa porte pour que tu l'héberges, c'est pour venir détruire sa vie. C'est pour gaspiller sa vie. C'est quelle méchanceté l'être humain est. Ils vont trouver tous les défauts pour trouver à la femme là. Hein, ta femme là n'est même pas belle. Ta femme là, elle est ceci. Ta femme là, c'est son comme ça là, n'est pas belle. C'est ça là, lui, la vie, il a aimé. C'est toi qui vas venir lui dire qu'elle n'est pas belle. Ou bien son mari n'est même pas beau. Mais c'est son mari comme ça là. C'est son comme ça là, il l'a vu. Et puis elle a pris, elle a aimé. Et toi, il t'a hébergé. Elle n'avait pas vu. C'est toi qui vas venir donner des détails pour dire oui, il n'est pas beau. Ou sa femme n'est pas belle. Tu es venu pour faire ton séjour, ton parcours de 1 jour, bien 3 jours. Faut faire, tu vas partir. Tu es venu pour faire ton séjour de 1 jour, 2 jours. Faut faire, tu vas partir. Quand tu viens t'asseoir dans la vie des gens pour les insulter, ou monsieur est vilain, ou madame est vilaine, ou bien c'est pas des modèles. Toi, tu as quel modèle sur toi? Vous avez quel modèle? Demain, c'est vous, les gens sont mauvais, les gens ne veulent pas héberger les gens. Mais ça là, moi, aujourd'hui là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, moi, me te demande pardon. Je ne veux plus. Je ne veux plus, papa. Je ne veux plus. Je te demande pardon. Je ne veux plus héberger quelqu'un chez moi. Je veux héberger juste mon sang, ma famille, point barre. Je ne veux plus aider quelqu'un. Je te demande pardon. Tiens, tu héberges quelqu'un. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, je dis, c'est ce que tu n'as pas fait là, mais ils vont aller dire des... Je dis, quand tu apprends, toi, mais on dirait que tu vas sauter en lait. On dirait que tu vas sauter en lait. C'est méchant. Arrêtez. C'est méchant. Si Facebook pouvait faire changer certaines mentalités de mauvaises personnes, je vous assure, Facebook a été créé là. Lui qui a créé là, que le Seigneur le bénisse. Malgré ce monsieur-là, on dit qu'il n'est pas chrétien. Malgré on dit qu'il n'est pas chrétien. C'est un non-croyant. Mais son Facebook là est en train de faire du bien aux gens. Son Facebook est en train de changer la mentalité des gens. Son Facebook là, à travers Facebook, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Si Facebook doit changer beaucoup de gens, venez vous asseoir pour écouter un peu, pour changer un peu. Arrêtez vos méchancetés là. Arrêtez. Lui, il a pris son intelligence, il a fabriqué Facebook. Aujourd'hui, grâce à ce Facebook là, nous on est là. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, nous tous on est là. À cause de ce monsieur là. À cause de ce petit qui a créé Facebook là. À cause de lui, nous aujourd'hui on est réunis. Moi je parle, vous m'entendez, vous me voyez. Lui c'est pas sorcier. Hein. Mais si c'est sorcier, si c'est sorcellerie, lui au moins il a pris sa sorcellerie. Voilà ce qu'il a fait. À cause de lui là, son intelligence là, nous tous aujourd'hui, je parle, vous me regardez.
Malgré les non-croyants, c'est une grâce pour nous tous aujourd'hui. Sinon, moi, vous n'allez même pas me voir hier parler où. Avant ça, il y avait Facebook. Il n'y avait pas Facebook. On ne connaissait même pas tous les réseaux sociaux. Mais grâce à ce monsieur aujourd'hui, qui est non-croyant là, que les gens disent là, à cause de ce monsieur-là, nous tous aujourd'hui, on est réunis. On regarde. Je parle, vous me regardez. Grâce à lui. Grâce à lui aujourd'hui. J'ai oublié son nom, mais comment il s'appelle, mais je ne connais même pas son nom. Que le Seigneur te bénisse abondamment, le créateur de Facebook. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que ta sorcellerie là, voilà ce que tu as créé aujourd'hui. Sorcellerie d'intelligence là. Tu es un cerveau. C'est pas parce que tu es sorcier, tu es un cerveau. Ton intelligence que le Seigneur t'a donné là, voilà ce que aujourd'hui tu as fait. À cause de toi aujourd'hui, grâce à toi, on est réunis et puis on parle. Lui, il a créé quelque chose. Nous, là, on n'est pas prêts. On est là pour se tuer, pour s'entretuer. Lui, il est en train de réussir. On va chercher à détruire. Quelqu'un va venir chez toi. Il sait que tu as un projet. Il va prendre ton projet pour aller gâter. D'autres vont venir chez toi. Ils vont prendre ton habit pour envoyer chez les marabouts. Et bien, Jean, il va prendre ton marabout pour envoyer chez le marabout. Il va prendre tes amis pour envoyer chez le marabout. Il va prendre ton nom pour envoyer chez le marabout. Parce qu'il vit, il vit chez toi. Il voit que toi, tout va bien chez toi. Il va chercher à te détruire. Mais c'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie. On vous héberge, vous cherchez à détruire la vie des gens. On vous héberge, c'est vous qui cherchez à détruire la vie des gens. À gâter le foyer des gens. À chercher femme pour donner au mari des autres. À chercher garçon pour donner aux femmes des autres. Vous avez quel problème? Arrêtez pour vous là. Merci ma soeur Grâce. Arrêtez pour vous là. Hein? C'est vous qui allez trouver des défauts sur la personne. La personne est ceci. La femme de telle personne est tordue. La personne elle est grande. La personne elle est petite. Elle est courte. Vous avez tous les modèles de nom là pour donner. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que tout ce que tu... Toi, aujourd'hui, tu es dans les problèmes, tu es chez la personne. Tu es en train de gaspiller sa vie. Demain, quand toi, tu seras bien, tu vas voir tes papiers, tu auras chez toi. Là. En tout cas, il ne faut pas héberger quelqu'un. Et puis, la plupart des gens comme ça, là, je vous assure qu'ils n'hébergent pas les gens chez eux. Hein. Toi, tu étais dans le caca, on t'a enlevé dans le caca. Demain, ça va pour lui. Il va jamais. Toi, l'autre qui vient, qui souffle, il ne va pas l'enlever dans le caca. Pourquoi il ne va pas t'enlever dans le caca? Parce qu'il sait ce qu'il a fait où il était avant. Ils savent ce qu'ils ont fait. Comme c'est doux là, pourquoi vous là? Parce qu'on dit le renard passe par chacun à son tour. La personne t'a aidé. Toi aussi, il faut aider quelqu'un. Tu vas voir ce qu'on va te faire comme ça, tu vas comprendre ta douleur. Qu'on va te faire aussi là, tu vas comprendre ta douleur. Tu es marié, tu vas héberger quelqu'un, la personne aussi va venir détruire ta vie de couple. Tu vas comprendre. Ça va t'amener à réfléchir où tu étais avant, tu hébergeais, puis tu gâtais la vie des gens là. Tu vas comprendre. C'est que sorcellerie ça là? C'est méchant. C'est méchant de votre part, c'est méchant. Vous pensez que le Seigneur ne se fâche pas? Dieu se fâche. Quand on parle, oui, tu es un servant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas faire du mal. On n'a pas dû en faire du mal. Mais si les démons se déguisent en choses, je ne sais même pas quel nom prononcer là, pour venir devant toi, les loups-garous, pour dire oui, Jésus dit ceci, Jésus dit ceci, et puis tu marmailles, et puis toi tu es là, bébête, et puis tu dis oui, alléluia, amen, alléluia, amen, oui, alléluia, amen. Ils sont en train de te gorger, tu es là, alléluia, amen, réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous, hein. Tous les alléluia, amen là sont pas alléluia, amen, hein. Tous les alléluia, amen là sont pas alléluia, amen. C'est pas tous les alléluia, amen qui sont alléluia, amen, hein. Je vous le dis. La personne connaît la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu vas dire que c'est un saint des saints jusqu'à les saints pères. Tous les saints pères là, c'est lui qui est déposé là. Mais c'est le sorcier même déguisé qui est devant toi. Le sorcier ou la sorcière déguisée là qui est devant toi. Il va venir te marmailler. Puis ils ont fini un marmaillement. Ils vont te marmailler. Tu dis, hey, demain tu vois Dieu, on dirait que tu n'as jamais vu, même en peinture.
C'est méchant. Moi aussi, je commence à vous parler de mes témoignages. De les gens qui sont hébergés chez moi, là. On ne va pas finir ici. Mais comme il fait nuit, là, on va arrêter comme ça. Demain, on va faire la suite des hébergeants et des hébergeurs. Comment on appelle hébergeants et hébergeants. Ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça un peu. C'est eux qui vont trouver des défauts sur toi. Puis si c'est les femmes, là, elles sont jalouses. Toi, on t'héberge, toi, tu fais faire jalousie. Et elle, la personne qui t'héberge. Toi, tu es une femme, ta copine femme t'héberge. Tu es frustré. Il faut dire que tu es frustré, oui. Il faut dire que tu es frustré. Toi, tu viens d'arriver dans l'Europe. Tu n'as rien. Mais la personne qui t'héberge, toi, tu vis chez la personne, tu es jaloux de la personne. Ça, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Toi, tu n'as pas où dormir. La personne a eu pitié de toi. Viens vivre chez moi. Mais c'est toi qui es chez la personne, tu la jalouses. Tu la jalouses. Même pour l'aider à faire le ménage, ça te dérange. Tu n'es pas prêt pour faire dérange. Ça te dérange. Toi, tu es assis, on dirait la madame. C'est la femme là que tu dois chez elle qui doit se lever pour faire à manger pour te donner. Toi, tu as te lever pour manger. D'autres même pour laver les assiettes là. Tu vas les supplier, pardon, lave l'assiette. Sinon, elle ne va pas laver. D'autres même vont te dire, je suis âgé que toi. C'est pas parce que je suis chez toi que tu vas me dire de laver tes assiettes. Hein? D'autres là, fais le ménage même chez toi là. Elle va te montrer qu'elle est plus âgée que toi. Elle ne va pas faire ton ménage. Toi, tu es qui et puis elle va faire ton ménage. Elle oublie qu'elle est chez toi. Elle dort chez toi. C'est toi qui paies tes factures. C'est toi qui paies ta nourriture. C'est toi qui paies ton eau. C'est toi qui paies tes courants. C'est toi qui paies tout. Elle va te dire, toi qui fais à manger pour la nourrir là, pourquoi elle va t'aider à faire le ménage. Elle va te dire ça. Donc tu vas la nourrir, manger, laver, tout. Et tu te lèves, tu fais ton ménage. Parce qu'elle n'est pas prête pour faire le ménage chez toi. Elle se voit, voilà. Moi, tout ça là, tout ça, vous d'ailleurs, subi ça. Oui. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Moi, les gens que j'ai payé, si tu veux, il ne faut même plus m'appeler, même pour me dire bonjour, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre, hein. Le bienfait là, dans mon livre de vie, dans les cieux là-bas, le Seigneur écrit. Et quand j'ouvre, je fais mon bien là, Dieu voit mon cœur. Donc, quand tout ce qu'on a fait là, vous qui avez hébergé les gens qui m'écoutaient, vous êtes en ligne et moi là, si tu as hébergé des gens, mon frère, ma soeur, il ne faut même pas dire, hey, aujourd'hui là, quelqu'un te demande à héberger que tu ne peux plus là. Tu ne peux plus là, tu ne veux pas, il ne faut pas forcer, hein. Ne forcez rien. Ne forcez plus rien. Ne forcez plus rien. Parce que le diable va se déguiser même pour venir devant toi, pour venir te marmailler. Refusez. Moi, avant, je dis oui. Je disais ça toujours, oui, on n'a qu'à céder. Le Seigneur dit on n'a qu'à céder. Le Seigneur dit on n'a qu'à céder. On n'a qu'à céder, oui. On va céder toujours, mais on va vous couper ta tête. Le Seigneur n'a pas dit qu'il faut te donner. Il n'a pas dit quand il y a le feu, il faut partir tomber dans le feu. Hein. Quand le diable m'a tenté, Jésus lui a dit quoi? Ah non, il ne faut pas tenter. Le diable va venir te tenter. Il refuse. Refusez. Quelles sont ces manières-là? Quelles sont ces manières? Vous, on vous héberge, c'est vous qui devenez rival des gens. Hein? On vous héberge, c'est vous qui pensez que vous connaissez tout. La personne qui t'héberge, elle a déjà tout dans sa vie. Je peux dire elle a tout. Parce qu'elle a le papier, elle a la maison, elle a ses factures, elle a tout. Elle ne peut pas t'envier, toi qui viens d'arriver là, elle ne peut pas t'envier. La personne ne peut pas t'envier. Mais c'est la personne là que toi tu héberges, elle te cache tout. Elle te cache tout. La personne que toi tu héberges là, c'est la personne qui te cache tout. Elle te cache tout, tout. On va l'appeler. Toi, tu es en train de l'aider à faire ses papiers. Hein? Mais dès qu'elle a une nouvelle, elle te cache. On l'appelle, elle dit... Elle est là. Toi, tu deviens sa sorcière. Hein?
La personne que toi tu héberges là, son téléphone sonne là. Elle est là, elle cache son téléphone, même pour répondre à son téléphone là. Toi tu deviens sa sorcière. Elle est là, oui. Tu n'entends même pas ce qu'elle dit. Tu n'entends même pas sa voix. Pourtant, tu l'as aidé matin, vous êtes parti voir l'assistante sociale. Elle a donné son numéro chez l'assistante sociale. Ou tu l'as accompagné chez un avocat. Elle a donné son numéro chez un avocat. Ou il a donné son numéro chez un avocat. L'avocat là va l'appeler derrière toi. Ce qu'ils vont dire là. Toi, tu deviens sa rivale ou bien tu deviens son rival. Il ne va pas te dire. Pourtant, toi, tu l'accompagnes chez l'avocat. Hein, pour résoudre ses problèmes. Hein. Mais dès que l'avocat l'appelle là, toi, tu es son sorcier. Mais comment tu vis chez quelqu'un qui t'accompagne pour aller voir un avocat et puis la personne devient ton sorcier? Bien aimé. Comment toi, tu vis chez quelqu'un, la personne t'accompagne pour aller voir une assistance sociale, la personne passe à toi ta réussite. Toi, dès que tu commences à recevoir les coups de fil de ces personnes-là, la personne là, toi, tu te caches. Tu vas lui demander, mais qui t'appelle? Ou bien qui... c'est pas la seule. Ou bien la personne en train de partir, tu as entendu que c'est l'avocat. Hein. Elle va te dire vis-à-vis que c'est pas l'avocat. C'est une autre personne. Non, 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 non. Ça, on appelle ça comment? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie. C'est pire que la sorcellerie. Comment quelqu'un vit chez toi? Toi, tu lui montres toutes les ouvertures. Va ici. Demain, on va aller ici. Demain, on va aller dans tel coin. Elle va partir. Dès que ça marche là, on l'appelle dans ta propre maison. Elle se cache pour répondre au téléphone. Elle se cache, son téléphone sonne là. Elle se cache. Toi, tu deviens sa sorcière dans ta propre maison. Vous avez vu ça où? Les bien-aimés. Vous avez vu ça où? Excusez-moi, je suis un peu allumé. Vous avez vu ça où? Si c'est pas Europe là, je dis en Europe là, quand tu héberges les gens, tu vas voir de ces modèles, toi-même tu es dépassé. Des gens frustrés, tu vas tout voir de ces modèles. Elle est chez toi, elle fait semblant. Il est chez toi, elle fait semblant, rit et toi. Mais quand tu tournes dans le dos là, oh là là, laisse tomber. Il va te décortiquer comme ça. Pour te jeter à la poubelle. Mais tout ce que tu fais là, c'est zéro parce que la personne est là. C'est un dévancé de l'Europe. Aujourd'hui, il faut avoir des milliards, mais la personne, sa vie est mieux que toi. Pourquoi il dit ça? Parce que la personne t'a hébergé. La personne t'a donné de l'eau à boire. Il t'a nourri, il t'a lavé. Il faut avoir tous tes millions. Il faut avoir tous tes milliards. La personne là, est mieux que toi. Parce que la personne t'a hébergé. Il t'a nourri. Bonne nuit ma chérie, grâce. Moi mais je vais couper là. Parce que si je veux finir, il fait nuit. Je vais arrêter. Demain on va faire la suite. Demain il y aura la suite. Je n'ai pas donné l'heure, mais c'est pas quelle heure. Mais demain il y aura la suite. Souvent je n'aime pas dire l'heure parce que je travaille. Quand je travaille, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc c'est pour ça souvent je ne dis pas mes heures là. Parce que quand tu es occupé et puis après il faut faire ceci, il faut faire cela. Je n'ai pas le temps. Si je dis l'heure et puis vous n'êtes pas là, ou bien je viens, ça ne fait pas joli. C'est pour ça maintenant je ne mets pas les thés, je ne mets pas les heures, je viens, puis je vous surprends, puis je fais mes choses. Voilà. C'est quand tu ne travailles pas, tu es là. Voilà. Le truc du Seigneur, il faut programmer. Tout dans la vie, il faut programmer. Je peux programmer le truc du Seigneur. Le Seigneur est devant tout. C'est lui qui est dans notre vie, c'est le premier plan de tout. Tout, il est tout. Mais si je programme là, pour dire je suis là à 8 heures, je vais parler à 8 heures. Je peux programmer. Moi, je peux programmer. Mais vu que je suis coiffeuse, où je programme, je suis là, chez moi, où les gens, ça sonne, ça rentre ici, donc ça me fatigue. Et moi, quand c'est comme ça, on m'appelle 2-3 fois là, je suis plus connectée à ce que je suis en train de dire. Vous voyez, non? C'est à cause ça, même souvent, je suis en direct et vous, on vient sonner à ma porte. Je ne sais pas qui sonne à ma porte. Les gens viennent sonner à ma porte, je ne sais pas c'est qui. On dirait qu'ils sont au bled. André, et puis c'est bizarre, c'est le jour je programme, je mets les programmes à qui j'ai venu parler là. Hey, yeah. Tu attaques, c'est comme ça, toi-même tu es mélangé dans ta tête quoi. Pour partager ton message, tu es mélangé. Et donc maintenant, comme j'ai compris que c'est comme ça,
Je programme plus rien. Je viens zen et puis je mets mon truc. Je dis, mon Dieu seul sait que j'ai mis à mon cœur que je vais partager son témoignage. Ou bien je vais venir prêcher sa parole. Dieu seul sait. Mais l'ennemi, comme l'ennemi ne veut pas qu'on parle de Dieu, l'ennemi nous combat. L'ennemi nous combat. Donc je ne programme rien. Je viens et parle. Voilà pourquoi je ne mets pas les autres, je ne programme rien. Mais je vais toujours continuer à mettre en prière et que je puisse être aussi programmé. Quand je dis l'heure, même si on vient sonner, ma sonnerie là aussi sonne tellement fort, ça donne mot de tête. Mais si tu dis que tu ne veux pas répondre là, tu vas aller répondre forcé. Parce que sonnerie là, quand tu entends là, laisse tomber. C'est pas une sonnerie petite pour dire tu vas prendre un téléphone aussi pour jeter par terre, ils vont sonner, tu n'as pas entendu. C'est pas ça. C'est une sonnerie, c'est pas possible. On dirait c'est quand je programme là, non. Je sais pas, les gens viennent, ils quittent où, tu sais même pas. Donc c'est pour cela qu'ils ne programment rien. Soyez bénis, que le Seigneur nous garde. Que sa grâce nous remplit. Que tout esprit malin qui rôde autour de vous soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Soit foudroyé par le tonnerre de Dieu. Tout acte satanique, démoniaque dans vos vies qui cherche à vous tourmenter, que vous ne dormez pas. Envoyez le feu de Dieu sur la vie de ces personnes. Toute armée forgée contre vos vies, envoyez le feu. Le tonnerre de Dieu là doit les foudroyer les sorciers là. Cette nuit là, vous qui ne dormez pas, vous avez du mal à dormir là. Que le Seigneur vous donne le sommeil. Que vous dormiez comme des bébés au nom puissant de Jésus. Ceux qui voient les choses bizarres dans la nuit ne dorment pas là. Envoyez le feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur la vie de ceux, sur les méchants, sur les sorciers qui se sont levés contre votre vie pour ne pas que vous dormiez. Qu'ils soient foudroyés par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Maintenant là, c'est les flèches de lancement là. Quand tu prends l'autorité, tu lances les flèches de lancement. Tu les foudroies même. Le tonnerre. Tu envoies le tonnerre sur leur vie. Pour foudroyer. Quand on envoie le tonnerre là, ça fait boubou là. Ça va les casser les sorciers là. Quand tu fais ça là, tu les envoies seulement là. Bien-aimé, tu vas dormir dans la paix. Ces sorciers là, qui prennent nos noms, qui prennent vos noms pour envoyer dans les hôtels sataniques, qui prennent vos noms pour envoyer dans les carrefours, qui prennent vos noms pour envoyer chez les fétiches. Les hôtels sataniques se sont levés sur contre votre vie. Que tout ça soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Ça soit foudroyé même. Destruction pas possible. Au nom puissant de Jésus. Prenez autorité dans la prière. La prière, vous envoyez, vous partez en guerre. Tu prends les âmes là, vous les foudroyez au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, on m'a parlé une histoire la même là, qui m'a dépassé. Une jeune fille qui se prépare pour se marier. Demain là, aujourd'hui c'est jeudi. Chez les musulmans là, c'est jeudi là, on marie les filles là, on les lave. La cérémonie du mariage commence aujourd'hui jeudi là. La fille est décédée avant-hier. Je n'ai pas dit que quand on croit en Dieu, on ne meurt pas. Hein. Il y a les morts bêtes là. Les morts bêtes, les morts prématurées, les morts sataniques sur ta vie, les morts sataniques sur vos vies soient brisées au nom puissant de Jésus. Tout mort spirituel sur vos vies soit brisé au nom puissant de Jésus. Tout mort, tout accident prématuré, tout mort prématuré sur vos vies, que ça soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Refusez ça au nom puissant de Jésus. Toute malédiction, toute maladie bizarre que tu ne comprends pas dans ta vie, que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Maintenant, je vais commencer à faire les lancements de feu là, les lancements de prière de feu là. Parce que on a trop donné, on s'est trop calmé dans la prière. Il faut se lever contre maintenant les ténèbres sataniques. Il faut se lever contre eux. Nous, on est là, on tourne. Eux ne nous laissent pas. Hein. Ils ne nous laissent pas.
Donc ne dormez pas. Si tu dors, si tu as l'habitude de dormir, pour ne pas prier, mon frère, il faut te réveiller. Souvent, les gens ont peur de prier. Pourquoi? Parce que plus tu acceptes le Seigneur, c'est les attaques. Ça, c'est clair. Plus tu acceptes le Seigneur, c'est les attaques. Moi, la dernière fois, on m'avait invité à une télé à Paris pour faire un témoignage. Je vous assure, pendant l'émission, pendant l'émission, le diable voulait empêcher ça. Les coccinelles sont quittés de partout, ils ont rempli la salle. La salle où l'émission devait se passer. Vous pouvez vous en rendre compte. Les coccinelles sont quittés de partout, ils ont rempli la fenêtre. Yuka sont en train de s'envoler. Il dit, le monsieur se lève, il dit, mais c'est quoi ça là? Du jamais vu. Il dit, du jamais vu. Il invite les gens à son émission. C'est la première fois ça là. On s'est levé, on les a chassés. On les a chassés. On vient s'asseoir, on reprend, ça commence. On vient s'asseoir, ça recommence. On a coupé l'émission plus de 3 fois. Prier à faire, ils sont partis. Et puis on a pu faire l'émission. Donc quand tu acceptes le Seigneur, accepte le combat. Oui. Je vais vous laisser, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous garde, que sa lumière nous éclaire tous au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. Bisous.